Coucou tout le monde, je m'appelle Audrey, j'ai 17 ans, bon bientôt 17 ans puisque j'ai 16 ans en octobre. Je suis béninoise en Afrique. Voilà, je sais pas par où commencer en fait. Je voulais juste vous parler d'une expérience que j'ai eue. Bon, d'abord c'est ma première vidéo YouTube. Je sais pas comment est-ce qu'on fait avec les vidéos YouTube, je sais pas comment est-ce qu'on s'y prend et tout. Bon, mais je vais faire de mon mieux. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue quand j'étais allée à Cuba, une île qui se trouve en Amérique, juste au sud de Florida, des États-Unis. J'étais allée là parce que mon père il est diplomate et donc il a l'avantage de voyager partout dans le monde. Et cette fois-ci on était avec lui, ma famille et moi. J'étais dans une école française là-bas. J'étais une élève normale, totalement normale. Tout a commencé au primaire. Au primaire, bon, je sais pas si c'est à cause de ma couleur de peau ou à cause de quoi en fait, mais j'étais une fille totalement normale, comme tout le monde. Je cherchais des amis, je voulais rigoler avec les gens et tout. Et puis, il s'est avéré que j'ai été victime de discrimination. Puisque il y avait les petits blancs qui me reniaient. Parfois, ils se moquaient de moi. J'étais amoureuse d'un petit garçon en ce moment-là. J'étais amoureuse de lui, il était blanc. Et il était ami avec des gens qui me traitaient de moche. Franchement, en fait, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais j'étais un peu comme la fille moche de la classe en fait. Mais après, à part ça, il y a eu des gens, il y a eu des blancs, des Français qui sont venus, des Françaises plutôt qui sont venues et qui m'ont bien accueilli. Elles étaient ouvertes avec moi, elles me traitaient comme si j'étais leur amie. Mais il y avait aussi d'autres qui étaient vraiment odieux. Genre tous les hypocrites. Genre, je peux dire que, par exemple, on parle bien, on rigole bien. On s'échange des trucs, des petits secrets. Vous voyez les petits trucs que les petits enfants font là, quoi. Et puis, et dans mon dos, en fait, on me dit que, ah ouais, que par exemple, cette fille, elle change pas ses vêtements. Genre, elle porte la même chose 2 fois. Elle n'a pas de vêtements, elle n'a pas de classe. Elle est vraiment trop bizarre. Alors que j'étais totalement normale. J'étais vraiment normale. J'étais normale. Bon, disons que c'est l'enfance. On va dire que comme c'était l'enfance, on va pas trop prendre ça au sérieux. Mais après, c'est devenu une catastrophe quand je suis allée au collège. J'étais en 6e. Il y avait déjà les élèves des autres classes de 5e, 4e, etc. Et eux, en fait, j'avais fait une coiffure. C'était un tissage. C'était la première fois que j'avais fait un tissage de ma vie. Et j'étais petite. C'était pas un grand tissage. Ça venait comme ça et c'était bouclé. Et puis, je sais pas en fait. Moi, je trouvais que la coiffure était cool. Mes amis me disaient que c'était cool. Franchement, parce que j'étais tout le temps. J'étais dans un groupe de noirs en fait. J'étais avec des noirs comme moi. J'étais avec des gens comme moi. Et je me souviens encore d'elles. Elles étaient magnifiques comme la vie. Et puis, à cause de cette coiffure, en fait, quand on me voit, on se moque de moi. Je comprenais pas, en fait. Parce que mes amis me disaient que c'était cool. Ma mère m'a dit que c'était cool. Et moi aussi, je trouvais que c'était joli. Je trouvais que j'étais mignonne avec. Et puis, en fait, on me disait que non. On me disait que ça allait. Mais dans l'expression des visages des gens, moi, je voyais des moqueries et tout ça. Surtout, précisément, dans le visage d'une meuf, là, elle était française. Elle se prenait trop, des gens, la populaire de l'école et tout. Je vais pas la mentionner parce que je vais afficher personne. En fait, c'était comme ça. C'était surtout, genre,
je la salue, je la vois, je la salue pour être gentille, hein, et elle se moque de moi comme réponse à ma salutation, quoi. Genre une moquerie, quoi, une vraie moquerie. Elle se moque de moi carrément. Ou soit on m'a aussi dit que ma bouche, par exemple, ma bouche, je sais pas si elle touche vos grosses. Moi, je la vois normale, hein. Je sais pas si c'est à cause de l'image que j'ai de moi, mais je la vois qu'il est normal. Je vois que mon nez, il est normal. Bon, mon nez, il est peut-être un peu gros, mais c'est pas moche du tout. Moi, je trouve pas que c'est ça moche. Mais pourtant, c'était un noir comme moi. On était venus au même moment, la même année. Nos parents se connaissent très bien. Et puis, il était mon premier ami quand j'étais à Cuba. Genre, c'était le seul que je connaissais. Du coup, voilà. On était ensemble. Il est béninois comme moi, en fait. Et c'était un garçon. Et puis, lui, il était toujours avec les autres pour me discriminer. Que j'ai une grosse bouche. Et une fois, il m'a même dit, ta bouche elle est tellement grosse que si un jour tu as un mec et puis tu veux l'embrasser, je crains que tu avales sa tête. Il m'a carrément dit ça, que je pourrais avaler sa tête en l'embrassant. Genre... En fait, tout ça, et c'est pas tout, hein. C'est pas tout, il y a encore beaucoup d'autres choses. Il y a aussi des choses qui se sont passées dans mon propre groupe d'amis, avec les filles avec lesquelles j'ai... Franchement, le stress. Les filles avec lesquelles je traînais. J'avais aussi une amie. Quand j'étais venue à Cuba, j'étais au primaire et que j'étais en primaire. La première classe que j'ai fait, c'était le CE1. Et il y avait une meuf, c'était elle ma première amie en fait. Donc on peut dire que de tout mon séjour à Cuba, on est resté amis pendant 5 ans. Parce que je suis restée 5 ans là-bas. Et en fait, c'était elle ma première amie, hein. Elle était la première avec qui j'ai commencé à parler et tout. Et on peut dire qu'elle était même la seule. Bon, pas vraiment la seule, parce que après, en CE2, il y a eu des nouvelles avec qui on s'entendait très bien. En CM1 aussi, il y a eu des nouvelles avec qui je m'entendais très bien. Mais elle, précisément, elle m'a aussi discriminée. Genre, je veux pas faire ça avec elle, je veux pas faire ci, je veux pas partager ça avec elle, je veux pas lui donner ça, je veux pas m'approcher d'elle, etc. En tout cas, bon, j'ai pas connu que de mauvaises personnes, mais j'ai connu aussi de bonnes personnes. Tout ça, c'est pour en fait vous dire que lorsque vous parlez mal des gens, lorsque vous les critiquez, lorsque vous les discriminez, ça agit sur eux. Franchement, ça agit sur eux, ça agit sur leur mentalité. Je prends l'exemple des gens, des jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui se comportent bizarrement et d'autres qui sont sous l'effet de la drogue. Vous pensez, il y a une partie d'eux, c'est pas volontaire. Ils font pas volontairement en fait. Genre, un jour, ils étaient déprimés, je suis pas déprimée, et puis ils ont trouvé que c'était le seul moyen pour se sauver, la drogue. Ou soit commencer à faire n'importe quoi. Ou ceux qui renient les gens, ceux qui sont solitaires, ceux qui s'isolent, s'éloignent des gens, ceux qui pleurent tout le temps. Et ça peut même causer la mort des gens. Il faut savoir comment est-ce qu'on se comporte avec les personnes. Il y a des choses qu'il ne faut pas penser. Et il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et il y a des choses qu'il ne faut ni penser ni dire. C'est tout simplement pour vous dire qu'en fait, ça peut agir sur les gens. Moi, par exemple, j'ai pas trop pris ça au sérieux. Parce que je suis venue ici, quand je suis revenue dans mon pays,
J'ai été très bien accueillie. Franchement, tout le monde me faisait croire que j'étais belle. Tout le monde m'a toujours dit, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Et j'ai été très heureuse en fait. Et je comprends pas en fait, pourquoi est-ce que je dois être dans mon propre pays, là où je suis avec les noirs comme moi, avant de me sentir aimée, avant de me sentir appréciée. Et lorsque je suis dans le pays des blancs, je ne peux pas. Je comprends pas pourquoi en fait. Ça veut dire que soit c'était du racisme, soit c'était de la discrimination. Parce que je me rappelle très bien, j'étais une fille complètement normale. Dommage que j'ai pas des photos pour vous montrer. Mais j'étais totalement normale. Vraiment. Et même plusieurs fois, j'ai essayé de faire des trucs juste pour pouvoir m'adapter à leur environnement, à leur façon de vivre. Par exemple, je vois des photos et j'essaie de faire les mêmes photos en fait. Je vois leur comportement et j'essaie de me comporter de la même manière, juste pour qu'ils m'acceptent. Mais ça s'est jamais passé. Ils m'ont jamais accepté. Je suis toujours restée dans mon cercle d'amis. J'ai jamais quitté ce cercle. Et moi, j'aurais juste aimé connaître beaucoup plus de personnes. J'aurais aimé être en contact avec beaucoup plus de personnes et je sais pas, comme ça. Et c'est dommage que je passe 5 ans dans un beau pays comme Cuba. Bon, c'est pas un pays, c'est une île. C'est dommage que je passe 5 ans dans un endroit comme Cuba sans être en contact avec grandes personnes, avec grand monde. C'est vraiment dommage parce qu'il y a de belles choses là-bas, il y a de belles personnes là-bas. Mais j'ai aussi rencontré de belles personnes qui m'ont soutenue et ça, je serai éternellement reconnaissante parce que ils ont toujours été là pour moi. C'était bien avec eux. Je me sentais bien avec eux. C'était super. En tout cas, on dit que Dieu ne donne jamais un poids qu'on ne peut pas supporter. Et si moi j'étais victime de ça, et j'ai pu supporter, et aujourd'hui je m'en contrefous, c'est qu'en fait d'autres personnes peuvent aussi. Moi j'en parle parce que c'est un truc qui arrive aujourd'hui, et surtout à nous les Noirs, qu'on se fait traiter de moches, de personnes de couleur, de sales. On se fait traiter de tous les noms en fait, de toutes les insultes, des trucs pas possibles. Je ne peux pas tout dire parce que je les ai pas tous entendus, hein. Mais j'en ai entendu quelques-uns à mon égard, bien sûr. Et c'était dingue. C'est qu'en fait, il faut arrêter de faire ça parce qu'on est tous pareils. On a tous les mêmes valeurs. Moi, par exemple, je ne peux pas voir quelqu'un qui est différent de moi et dire toi, tu t'approches pas de moi, t'es pas comme moi, donc t'es ci, t'es ça, t'es nul. Non, parce que tout le monde a sa valeur. Moi, par exemple, j'étais amie avec une Turque, une Américaine, une Française, une Gabonaise. J'étais amie avec tout le monde en fait. Des Espagnols, des Cubains même. Et tout le monde en fait. Je les connaissais tous. Et je les appréciais. Il y avait aussi d'autres personnalités, j'avais bien envie de les connaître. J'avais bien envie d'être même avec eux, mais il se faisait que eux ils ne voulaient pas. Donc, vous savez, on force pas les gens. On force pas les gens, on force pas les choses. C'est tout. J'espère que j'ai fait passer un bon message. Juste pour vous dire que discriminer c'est pas bien, rejeter les gens aussi c'est pas bien parce qu'on est tous pareils en vrai. Et il faudrait pas que tout ça aille loin un jour parce que ça pète déjà les plombs dans certains pays. Il y a déjà des attaques racistes qui se produisent, des gens qui tuent les noirs tout simplement juste parce qu'ils sont noirs, hein. On leur fait du mal.
C'est vraiment pas, c'est pas cool. Le monde ne va nulle part comme ça. On va tous se détruire comme ça. En fait, j'ai pas les mots. Je sais pas comment expliquer. Mais précisément, il faut dire que ça m'a vraiment fait très très mal d'avoir été victime de ça. Ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Et c'est maintenant que je me rends compte que c'était ça. Parce que je me dis que franchement, je savais rien de bizarre. Je vois les gens, je les salue. Je rigole. J'étais même fan d'eux. Et eux, ils me discriminaient. Ouais. Je sais que je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. Et j'en ai plein. Mais il faut quand même essayer de s'adapter comme ça. Il faut essayer de s'adapter comme ça parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et c'est comme ça qu'on restera jusqu'à notre mort. Voilà, bon, merci de m'avoir écouté. Et je me représente, je m'appelle Audrey. Je suis béninoise. J'aurai bientôt 17 ans. Je suis balance, hein. Je suis une balance. Et bonne chance à vous tous. J'espère que votre vie se passera très bien et que tout marchera très bien pour vous. Merci, au revoir.